suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Reading Journal. Nous sommes mardi 23 novembre, il est à peu près 10h15, 10h20. Je suis pas venue hier vous parler alors que j'en avais très envie parce que la journée a été chaotique. Chaotique pas dans le sens que tout s'est mal passé, mais dans le sens où j'ai pas eu une minute devant moi le matin entre les courses, tout ce que j'avais à faire à la maison, je devais emmener Hiro chez le vétérinaire. Ensuite, il était déjà très tard, j'avais pas eu le temps d'avancer dans ma lecture, donc j'avais pas forcément matière à venir vous parler. Ensuite, il a fallu que je programme toutes les publications sur le blog, ça m'a pris une éternité, mais je suis contente parce que tout est fait. Donc là, je venais vous parler de ma dernière lecture, qui n'est d'autre que Le voleur d'âme de Jean Dardy. Dans Le voleur d'âme, nous sommes dans un thriller très dur, un thriller qui m'a totalement bouleversée dans le sens où j'en ai fait des cauchemars, tout simplement. Dans Le voleur d'âme, en fait, on suit un criminel, on ne sait pas qui c'est, et il a tendance à enlever les enfants, à les tuer, à récupérer les yeux, puisque à travers les yeux, on prend l'âme de la personne. Et suite à cela, il se fait jamais prendre et les disparitions, elles restent toujours sans suite. Les parents, ils sont sans nouvelles de leurs enfants. Enfin, c'est assez terrible. On le suit à travers ses méfaits et ils sont assez espacés dans le temps. Mais au bout d'un moment, la gendarmerie, n'arrivant pas à mettre la main sur ce criminel, va devoir prendre d'autres mesures. Et c'est là que le commandant de Rochelle, qu'on surnomme la Louve, va arriver pour mener l'enquête. Elle est très connue pour arriver à mener ses enquêtes à bien et elle a des passe-droits pour mener ses enquêtes que les gendarmes en temps normal n'ont pas, ce qui évite pas mal de paperasse. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très sombre, mais j'ai adoré en fait suivre la partie de l'enquête auprès du commandant de Rochelle, qui est une femme qui est assez brisée, qui a un passé très dur. Et du coup, c'est d'autant plus important pour elle de retrouver cet homme qui commet de telles atrocités. Et dans cette histoire, on a un suspense qui est vraiment bien mené, puisque comme je vous dis, on a des chapitres à travers une narration omnisciente qui s'alterne avec le point de vue du commandant de Rochelle, mais aussi à travers le point de vue de cet homme qui enlève et tue les enfants. Et pourtant, on ne sait pas qui il est. Il y a de nombreux doutes qui sont semés, mais c'est hyper bien fait, c'est très glauque, c'est très dur. Et moi, ce livre, il m'a fait faire quelques cauchemars la nuit. Je me voyais à la place du commandant de Rochelle en train de devoir mener cette enquête, en train de voir les horreurs qui se découvrent au fil du temps. Sachant que plus l'enquête avance et plus ce criminel va mettre les bouchées doubles et plus les enfants vont disparaître les uns après les autres, ce sont particulièrement des jeunes filles. Et quand on apprend le fin mot de l'histoire, en fait c'est encore plus glauque que ce que je pensais. C'est une histoire qui est vraiment très difficile, mais que je suis vraiment très contente d'avoir lu. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, moi qui lutte pour très peu de thrillers. Et pourtant, même si ça a été difficile pour moi, même si j'ai pas pu la lire d'une traite, je suis contente de l'avoir fait parce que c'était très bien. Ça m'a fait justement sortir de ma zone de confort. C'est une lecture que j'ai appréciée, même si je vous avoue que je lirai pas des livres comme ça tous les jours. C'est un livre qui est quand même assez inoubliable parce que pour moi, qui lit très peu de thrillers, ça sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Et en plus, ça a déclenché des sentiments très durs. C'était gore, c'était... en fait, ça m'a mis les frissons parce que je n'imagine même pas ce que ces personnes, elles ont dû vivre en voyant leurs enfants disparaître comme ça du jour au lendemain sans les voir revenir dans leur vie, et quand elles apprennent que finalement leur enfant est mort dans d'atroces circonstances à travers cet homme qui est complètement malade. Enfin, c'était une horreur. Voilà pour ce qu'il en est de ma dernière lecture. Je vous en avais déjà un peu parlé dans le vlog précédent. Là, je vais attaquer 2 romans différents, puis je vais sûrement lire une lecture graphique. Je vais lire du coup une suite de science-fiction, Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cachia. Je vous avais parlé du tome 1 il y a 2 vlogs en arrière, je crois. Et j'avais beaucoup aimé, et comme c'est une duologie que l'on m'a prêtée, j'aimerais la rendre assez rapidement à la personne pour pas la faire trop attendre. Et ensuite, je vais lire une romance de Noël, Haute Alchimie de Marie Meyer, cette fois-ci en lecture numérique.
Je suis toujours dans ma lecture audio de Nevermore de Jessica Townsend. J'aime toujours beaucoup, même si c'est très jeunesse. Mais la narration, l'ambiance et tout ça, c'est très éberluesque et je trouve ça très très sympathique, franchement, à l'écoute et tout ça. Je pense que c'est une lecture jeunesse vraiment sympa et si vous ne la connaissez pas, je pense que ça peut être un super cadeau de Noël pour vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos frères, vos sœurs. Enfin, je pense qu'à partir de 8-9 ans, c'est une lecture qui est quand même très accessible. Voilà, dans Nevermore, en fait, on suit la jeune Morrigan. Morrigan est maudite, elle doit mourir l'année de ses 12 ans, mais il se passe quelque chose qui fait qu'en fait, elle doit mourir un an plus tôt. Et il va se passer quelque chose et elle va atterrir dans le monde de Nevermore, un monde où c'est encore plus éberluesque que dans le monde dans lequel elle vivait et elle va devoir remplir plusieurs défis pour pouvoir rester dans ce monde-là. Et c'est un récit plein d'imagination, plein de peps. En audio, ça s'écoute très très bien justement parce qu'on a une petite ambiance musicale qui est très très sympa. Donc ouais, c'est super sympa comme l'histoire et c'est pour ça je pense que c'est une histoire qui convient vraiment aux jeunes comme aux petits, aux plus grands plutôt, puisque aux petits c'est quand même un peu complexe pour les tout petits, mais un jeune public, ouais, à partir de 8-9 ans. Peut-être pas avant je pense que ce sera peut-être un peu compliqué, mais voilà. Hier aux courses, j'avais envie de vous montrer un petit peu ma trouvaille. J'ai trouvé à Lidl des boîtes de thé comme ça. Et il était vraiment pas cher parce qu'il était à 3 euros, c'est du thé en vrac. Et d'habitude, c'est vachement plus cher le thé en vrac. Et là, c'est du thé de Noël à la canneberge, du thé noir. Donc il y a des morceaux de canneberge et des pétales de bleuet dedans. Et ils sentent super bon. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, je sais pas si vous verrez bien. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce thé. Je l'ai goûté hier soir, il est excellent. Et j'ai pris une infusion aussi de la même marque, c'est de la marque Deluxe d'ailleurs, à l'hibiscus. C'est avec de la pomme, de l'hibiscus et des écorces d'orange. Elle, je ne l'ai pas encore goûtée, mais c'est pareil, elle sent super bon. Voilà, c'est très très fruité. J'ai trouvé ça super sympa, cette petite offre de thé. Moi qui suis une très très grosse buveuse de thé, j'en bois au moins 1 litre par jour minimum. Et j'ai pris un thé noir aux fruits rouges, fraises, feuilles de mûrier et framboises que j'ai hâte de goûter parce que ouais, j'en ai goûté qu'un dans ma théière hier soir et c'était celui de Noël. Et là c'est pareil, il sent super bon. Et la qualité, franchement, pour le prix du peu que j'ai goûté hier, elle est vraiment incroyable. J'espère que il y en aura encore la prochaine fois que j'irai à Lidl. Je pense que je prendrai un petit peu d'autres parfums la prochaine fois. Voilà pour ce qu'il en est. Du coup, je reviendrai un petit peu papoter avec vous quand j'aurai avancé dans d'autres de mes lectures et tout ça. Et puis voilà.
coucou, je vous prends en ce mardi 24, il est bientôt midi. La matinée était très très bien remplie, je me suis levée très tôt ce matin parce que le livreur m'a livré cette nouvelle bibliothèque que vous voyez juste derrière moi, là où j'ai mis les bandes dessinées qui étaient quasiment par terre à côté de la bibliothèque et tout ça. Donc j'ai monté ça ce matin, ça m'a pris une éternité. Je ne suis vraiment pas douée pour le bricolage et pour comprendre les notices de ces meubles en kit. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je l'attendais pas avant vendredi. Hier, le livreur m'a dit qu'il avait une disponibilité pour me livrer un petit peu plus tôt. Donc c'est chose faite. Donc j'ai passé la matinée à bricoler, à ranger. Je vous ai fait quelques petits rushs que vous avez dû voir juste avant pour voir un petit peu l'évolution de tout ça, le rangement des bouquins. Donc je suis assez contente. Sinon, niveau lecture, je continue toujours ma lecture audio de Nevermore de Jessica Townsend. J'aime vraiment beaucoup, mais c'est très jeunesse. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. J'ai commencé le tome 2 de Une ombre sur l'univers, la naissance d'une hybride de Gwendoline Cachia. Et j'ai adoré. Enfin, je l'ai pas fini, mais j'adore. En fait, je suis re-rentrée directement dedans. Ça se lit vraiment tout seul. Pour de la science-fiction, c'est très facile. Du coup, c'est forcément agréable. La narration est faite de telle façon à ce qu'on se réimprègne directement du récit. Et c'est vraiment top. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai avancé dans ma lecture. Et j'ai commencé une romance d'hiver avec Haute Alchimie de Marie Meyer, publiée chez Cherry Publishing. Cette fois-ci, c'est en lecture numérique. Et c'est pareil, j'aime beaucoup. Là, on suit Alice. Alice, c'est une écrivain pour jeunes enfants. Et un jour, elle va rentrer chez elle et elle va surprendre son conjoint en train de faire la chose avec une bimbo, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est un peu la façon dont elle est qualifiée dans le bouquin. Lui va trouver des excuses en lui disant « Oui, mais t'es la femme de ma vie, je t'aime, reste avec moi. Tu sais, comme t'es souvent en déplacement, j'ai des besoins. » Voilà, il lui sort les excuses. Elle en a rien à faire. Elle va prendre ses affaires, elle va se tailler, mais elle va tomber en panne. Et là, son sauveur va être un homme un peu bourru, papa d'une petite fille. Et voilà. Je vous en dis pas plus, mais je passe un excellent moment. C'est drôle, c'est touchant et j'aime beaucoup l'aspect nature parce qu'on se retrouve dans une petite auberge qui est en même temps une petite ferme parce que lui est éleveur et j'aime beaucoup ça. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures, voilà pour ce qu'il en est de mon petit bricolage. Je reviendrai vous parler de tout ça un peu plus en détail quand j'aurai avancé. Hey coucou, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 26 novembre, il est 10h30. Disons que j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer, des petites choses bien irraisonnables et puis quelques lectures à vous parler. Alors aujourd'hui, j'ai dû mettre le spot lumineux parce que on a un temps très sombre avec un petit peu de neige. Bon, pour l'instant, la neige ne tient pas au sol. Mais bon, étant donné que ils en ont annoncé à 400 mètres et qu'on est à 400 mètres, ça devrait pas tarder. Mais ça me chagrine pas plus que ça parce que généralement, ça tient pas trop. Et puis, on est dans une région à neige. J'ai passé mon permis avec la neige, donc ça devrait aller. Alors, je vais commencer par mes petites trouvailles à la librairie parce que hier, j'ai reçu un message de mon libraire pour me dire que ma commande était arrivée et puis j'en ai profité pour faire un tour dans la librairie ce matin et comment dire qu'il y a beaucoup de choses imprévues qui sont apparues dans mon sac. Pour la petite excuse, il y a des suites de saga. Ouais, on va dire que je suis pardonnable avec ça. Donc j'ai craqué du coup pour le tome 9 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. C'est une suite de saga qu'on ne présente plus avec Coco qui est une humaine qui trouve le secret de la sorcellerie. Mais en faisant ça, il va arriver malheur à sa maman et pour la sauver, elle va
travailler dans un petit atelier de sorcier pour apprendre à devenir une sorcière. Voilà, tout cela avec un graphisme absolument magnifique. Je ne vous ferai pas de rush de ce tome-là parce que nous sommes dans un tome 9 et j'ai vraiment peur de vous spoiler. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de l'Éden des sorcières de Yumeji, publié chez Kiyun. Et c'est pareil, je vous mettrai pas de rush sur ce tome-là, mais je vous avais montré les rushs du premier tome la semaine dernière. J'ai lu le premier tome la semaine dernière, ça avait été un coup de cœur. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans la suite de cette histoire où nous suivons une jeune sorcière qui doit se débrouiller à retrouver l'Éden. Elle se retrouve seule et comment dire que les humains essaient de la pourchasser et que c'est très très compliqué. Ensuite, on continue avec une suite de saga que je n'avais pas prévu de prendre. Il s'agit de Hiruma à l'école des démons, le tome 9 de Osamu Nishi. Est-il utile que je vous précise pourquoi j'ai pris ce tome 9, sachant qu'il y en a 10 de sortie, que j'étais en retard dans ma saga de manga chouchou. Donc voilà, hein, j'ai hâte de continuer de suivre les aventures d'Iruma, cet humain dans ce monde de démons qui ne doit pas faire griller sa couverture. Bon, ensuite, ça c'est le livre que j'ai commandé, que j'attendais avec beaucoup d'impatience et avec tout ce qui se passe actuellement, avec la pénurie de papier, tout ça. Il avait eu pas mal de retard à la librairie, donc Un palais de flammes et d'argent, le tome 4 de Akotar. Alors, il est classé en jeunesse, mais attention, ce roman comporte des scènes explicites. Donc c'est vraiment pour un public quand même assez adulte, c'est vraiment pas pour de la jeunesse. Et ce tome 4, je crois qu'on va suivre Nesta, la sœur de Fer que l'on rencontre et que l'on suit dans les tomes précédents. Et il paraît qu'il sera beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature et j'ai hâte de le découvrir parce que c'est une de mes sagas chouchoutes. Pour continuer avec les craquages, alors j'ai pris une bande dessinée Goldorak. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je suis totalement fan de l'anime Goldorak. Et quand j'ai vu cette bande dessinée, en fait, c'était juste impossible qu'elle reste sur l'étalage. Tout simplement parce que je me souviens que je dévorais les dessins animés quand ça passait à la télé. Mon papa avait les DVD, donc on regardait ça. Et puis après, ça passait sur quelle chaîne manga? Sur Game One, avec Gauthier, c'était souvent le soir qu'on se remettait les Goldorak. Et là, je pense que je vais peut-être me les refaire sur ADN à un moment donné. Et du coup, quand j'ai vu cette bande dessinée, j'ai fait « Oh, il me la faut ». Et donc, apparemment, ça se passe longtemps après. C'est vraiment l'histoire de Actarus après tout ce qui s'est passé dans l'animé, quand il retourne un peu sur sa planète. Et voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça a l'air absolument magnifique. La BD est très épaisse, elle est un peu chère, mais elle est vraiment épaisse. Je vais essayer de vous montrer quelques plans juste comme ça, parce que je veux pas trop vous spoiler, surtout si vous connaissez pas du tout cet univers. Mais après, c'est quand même un univers qui est assez connu. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Je pense que je vais peut-être me plonger dedans plus vite que prévu. Voilà. Et en coup de cœur du libraire, il y avait cette petite bande dessinée, Le voyage de Lota, les murmures des arbres. Et ça a l'air assez, je sais pas comment vous dire, magique, un petit peu antique, avec une atmosphère mythologique, et ça m'attire. Donc je connais pas du tout l'histoire, je vais vous lire le résumé. Que se passe-t-il donc sur le plateau du Finnmark en Norvège? Les éleveurs samis n'en croient pas leurs yeux, les bois sur les têtes de leurs rennes se mettent à pousser démesurément. Comme de grandes branches d'arbres qui s'élèvent vers le ciel, la situation devient critique car les bêtes s'affolent et les bois s'entremêlent. Lota, la jeune chamane, n'a plus qu'une solution, invoquer les esprits de la forêt pour qu'ils lui viennent en aide. Mais une terrible menace va peser sur son village. Alors je vous avoue qu'à la librairie, moi j'ai pas regardé le résumé, mais j'ai juste feuilleté un petit peu l'intérieur des planches parce que moi c'est souvent les dessins qui m'attirent dans ce genre d'album. Et en feuilletant les planches, en fait, j'étais tombée sur une image de phénix. Et comme j'adore les phénix, en fait, ça m'avait convaincue. Mais sans vous montrer forcément la page qui m'a convaincue, je vous montre juste une page comme ça pour vous montrer un peu les planches. Mais vous voyez, les dessins sont vraiment très très beaux, hein. Moi, c'est le genre de graphisme qui me plaît beaucoup.
Voilà, c'est cette page-là sur laquelle je suis tombée. J'ai vu ce phénix-là et j'ai fait oh, il me la faut. Voilà pour mes craquages à la librairie. J'ai reçu un colis des éditions Elixiria en début de semaine avec le Black Friday qui est aujourd'hui. En fait, beaucoup ont fait la Black Week et c'était le cas de la maison d'édition Elixiria. Et ils avaient des romans pour 4 et 6 euros, des romans brochés. Autant dire que bon, bah, le craquage était ainsi dire obligatoire. Donc j'en ai profité pour compléter une saga que j'ai à la maison. Donc j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de Section Némésis de Charlie Jeunet. Donc pourquoi j'ai pris le tome 3 et 4 ? Parce que j'avais le tome 1 et 2 dans ma pile à lire, que j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2 et c'est vrai qu'avant de me lancer vraiment dans le tome 2, j'avais envie de lire le 3 et le 4 et j'avais adoré. On suit des personnages qui font partie de la section Némésis, qui ont des missions et c'est des personnages qui ont des pouvoirs assez particuliers et qui sont dans un corps de l'armée assez spécial et qui ont beaucoup de problèmes. Il ne faut pas qu'ils se fassent repérer, plein de choses comme ça. Et j'ai hâte du coup de découvrir la suite de cette histoire. Et ensuite j'ai pris une romance, donc c'est Fix Me de Marie Sorel, toujours chez Elixiria. Donc là je me souviens plus du résumé mais il m'avait beaucoup tenté, je vais vous le lire. Alors que sa première année à la faculté commence, Julie entame la rénovation de la maison au volet rouge, lieu de souvenirs enfouis, souvenirs de blessures. Durant ces travaux, c'est avant tout son histoire, son corps qu'elle reconstruit. Les rencontres qui jalonnent sa vie, les secrets qui se dévoilent vont lui permettre de découvrir qui elle est vraiment, ce qui a rythmé son existence. Comment accepter ce corps meurtri ? Comment laisser un autre enfer dans sa vie au risque de le perdre lui aussi ? Donc voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup cette couverture qui dégage plein de douceur. Et il y a un dernier roman que j'ai craqué, donc c'est Romantic Call de Natacha Pilorge. Alors Natacha Pilorge, j'en ai beaucoup entendu parler parce que elle est très amie avec des auteurs que je suis, dont Virginie Cancier et Céline Nicolas, des autrices auto-éditées que j'adore. Et elles m'en ont fait pas mal de louanges. Et là, c'est dans le milieu de la musique. Et vous savez que moi et les romances qui se passent dans le milieu de la musique, ça match assez souvent. Et du coup, c'est pareil, je vais vous lire le résumé. Il suffit parfois de peu de choses pour que votre vie change radicalement. Une erreur de numéro et l'existence de Joe, serveuse dans un pub réputé de la ville, va emprunter une route insolite. Jelan, ex-chanteur dans un petit groupe, après plusieurs années d'absence, décide de remonter sur scène. Entre eux va s'installer un jeu de séduction par téléphone interposé. Elle est envoûtée par la voix de cet inconnu, il est charmé par sa fraîcheur de vivre, jusqu'à ce que leurs chemins se croisent. Mais comment faire de nouveau confiance lorsqu'on a été maintes et maintes fois déçu ? Voilà pour ce qu'il en est du coup de les livres qui sont venus s'ajouter à ma palle. Je regarde la pile, j'ai un peu honte. Oui. J'ai honte, mais en même temps, en fait, je suis tellement contente d'avoir de nouvelles lectures, d'avoir du nouveau choix. Je sais que j'ai une pile à lire qui est quand même assez conséquente, mais des fois j'ai envie d'avoir tel ou tel livre parce que je sais que je les lirai, mais c'est pas forcément le bon moment. Ou comme je disais au libraire, je crois que j'aurai jamais assez de toute une vie pour lire tout ce qui me tente, mais au moins je les ai et le jour où je veux me lancer dedans, ils sont là. Et puis c'est bête, hein, mais j'ai toujours peur de manquer de lecture, ou si j'ai pas forcément le livre que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire. Voilà, donc je venais vous parler également de mes lectures terminé. Alors, j'ai terminé mercredi Haute Alchimie de Marie Meyer. C'était une lecture numérique, une romance hivernale que j'ai tout à fait adorée, qui est excellente, une véritable pépite. Comment vous dire que moi, elle m'a enchantée, elle m'a mis le sourire. Nous sommes dans un schéma de reconstruction familiale avec un papa célibataire qui vit avec sa fille. Ils ont une petite auberge, lui il est fermier, il a quelques chèvres. Et elle, c'est une écrivain pour enfants qui parcourt un petit peu le monde pour ses aventures, pour ses livres. Et elle a dû quitter son chez-soi parce que elle est arrivée chez elle et son copain était dans une situation un peu rocambolesque, une situation dans laquelle on n'aimerait pas être à la place de notre héroïne Alice. Alice, elle va pas tergiverser, elle va tout de suite prendre ses affaires et prendre la route.
elle va tomber en panne, elle va tomber sur ce papa un peu bourru qui va lui demander un peu ce qu'elle fait ici en pleine nuit, seule et tout ça. Entre eux, ça va être tout de suite un peu électrique. Et pourtant, il va y avoir un espèce de coup de foudre entre Alice et la fille de David, cet homme assez ours mal léché. Suite à cela, elle va rester un peu dans cette auberge parce que sa voiture, elle a besoin de réparation et elle va créer des liens avec la fille de cet homme et cet homme va être attiré par cette femme mais il ne veut pas céder à ses sentiments. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il cède, il a peur que ce soit une nouvelle déception et que sa fille en souffre. Il y a Irène, la nounou et maîtresse de maison en quelque sorte de cette auberge, qui est incroyablement douce, que j'ai adoré. On a des personnages hauts en couleur, on a cet amour entre une petite fille, un papa et une personne qui n'est pas de la famille mais qui a su conquérir le cœur. Et moi j'ai eu un vrai crush sur la petite Megan, cette petite fille qui est si attachante, qui est pleine d'énergie. Et en fait, ce roman, il a rien d'original. C'est d'ailleurs pour ça que sur le blog, je lui ai mis que 4 étoiles. Mais si je me fie à mon ressenti, il en aurait bien plus. Il n'a rien d'original parce que c'est le genre de scénario que l'on voit un peu partout. Je l'ai notamment vu assez régulièrement. Je pense par exemple à Stairway to Heaven de Delinda Dane. Mais en même temps, c'est les scénarios avec des codes en romance qui marchent systématiquement avec moi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'était beau, c'était tendre, c'était drôle. Il y avait de l'émotion. Et en même temps, c'était pas pesant en fait l'émotion. Et du coup, c'est un peu ce qu'on recherche un peu à l'approche des fêtes. On recherche des romances qui sont pleines de peps avec ce petit côté humoristique tout en ayant ce côté émotionnel qui n'est pas trop envahissant. Donc voilà pour cette romance-là. Ensuite, j'ai lu du coup le tome 3 de Deep Scar publié chez H2T de Rossella de Sergi et j'ai beaucoup aimé. Vous savez que le tome 1, il n'avait pas été un coup de cœur, bien au contraire, j'avais été assez déçue. Dans cette histoire, on suit Sophia qui va arriver à Turin pour faire ses études. Elle va entrer dans une colocation, mais avec sa colocataire, elles sont très différentes et il y a l'ami de cette colocataire, Lorenzo, qui est très mystérieux et qui pourtant il y a une attirance entre Sophia et lui qui est assez indescriptible, sachant que Sophia est en couple. Et apparemment, ce personnage, il cache quelque chose. Et Sophia, on ne sait pas trop, c'est assez ambigu. Donc voilà, on arrive un peu dans ce type de scénario. C'est le scénario du tome 1. Je ne développe pas la suite parce qu'en fait, c'est pas des aventures qu'on suit de tome en tome, c'est vraiment une suite de tome en tome. Donc en fait, si je vous fais un descriptif de ce tome 3 ou du tome 2, je vous spoil carrément, donc ce serait dommage. Et moi, le premier tome m'avait vraiment fait penser à After, ça m'avait un peu déçue parce que je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'originalité. Et si avant j'avais beaucoup aimé After, au jour où je vous parle aujourd'hui, je suis pas sûre que j'apprécierais autant cette lecture du par les thématiques et l'amour toxique. Bon, après, ça avait beaucoup tourné en rond, je sais que les premiers tomes m'avaient bien absorbé dans After, mais après je m'étais un peu lassée, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Et donc ce tome 3, il m'a agréablement surprise parce que l'histoire prend une toute autre tournure et on comprend mieux un petit peu les enjeux des tomes précédents. En plus, c'est un manga des éditions H2T. Donc H2T, c'est une filière des éditions Pika, mais ça se lit dans le sens français. Donc si vous voulez vous lancer vraiment dans les mangas et que vous avez un petit peu du mal avec le sens de lecture parce que c'est une petite adaptation à faire, je pense que c'est l'idéal. Donc j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé le rythme un peu plus rapide, mais ça m'a permis de comprendre mieux les personnages et de rentrer un peu plus dans le récit. Voilà, je ne vais pas développer plus sur ce tome-ci et j'ai terminé ma lecture audio de Nevermore de Jessica Townsend. J'ai pris le roman pour vous le montrer, c'est plus simple. Comment dire que j'ai beaucoup aimé. Alors attention, c'est une histoire très jeunesse. C'est pas un coup de cœur parce que justement, c'est trop jeunesse pour moi, mais c'est une excellente lecture et je pense que ça peut être un coup de cœur pour beaucoup d'enfants. Dans cette histoire, on suit Morrigan. Morrigan est maudite. Morrigan doit mourir pour ses 11 ans, mais elle est sauvée par un homme étrange qui s'appelle Jupiter et qui va l'emmener à Nevermore. À Nevermore pour rentrer dans une société qui est assez importante. Elle va devoir remplir des conditions et du coup effectuer plusieurs défis. Si elle ne les effectue pas, elle devra retourner dans son monde et comment dire que sa vie ne risque pas forcément d'être sauve. Donc c'est une histoire qui est vraiment pleine d'imagination, qui est très
je vais y arriver, qui est très abracadabrantesque, voilà. Et c'est un univers qui m'a fait penser à plusieurs univers. Ça m'a fait penser à Peter Pan pour le côté enfance, pour le côté tout simplement, ouais, je ne veux pas grandir, je ne veux pas mourir, pour ce petit côté enchanté, puis Nevermore, voilà, hein, le titre il fait assez référence. Ça me fait penser à Harry Potter au vu de la malédiction, au vu de la situation familiale. Ça me fait penser à Alice au pays des merveilles, au vu du chat que l'on rencontre, au vu des bizarreries qui se passent. Euh, Ça me faisait penser à une autre chose. Ah oui, à Magic Charlie, parce que au niveau de la narration, au niveau du côté jeunesse, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui s'y rapportent. Et donc, ouais, c'est très très sympa. Et malgré tout ça, Jessica Thompson, elle s'est approprié un univers qui est assez unique. Même si on retrouve diverses inspirations, ces univers, ils sont incroyables. Il est hyper bien ficelé. Et, c'est très difficile de vous en parler parce que l'imaginaire est vraiment au centre. Il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a des personnages hauts en couleur avec beaucoup de caractère et en même temps, il y a beaucoup de détails. Beaucoup de détails qui paraissent futiles et qui pourtant sont beaucoup plus importants. Euh, c'est une lecture pour laquelle il faut pas prendre tout au pied de la lettre, mais vraiment se laisser plonger dans un imaginaire. C'est une lecture qui vous fait retourner en enfance, qui vous fait travailler cette imagination-là, qui vous emmène dans un immense parc d'attractions, qui vous met des paillettes dans les yeux. Et c'est un univers qui est scindé d'amitié, de créatures, tout ça, et dont le final de l'histoire est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. On n'imagine pas du tout ça. Et j'ai été agréablement surprise par cette fin qui me laisse supposer que le tome 2 sera assez grandiose. Après, il y a quand même quelques longueurs. Les actions manquent peut-être d'un peu de profondeur, mais n'oublions pas que c'est de la jeunesse. Voilà pour ce qu'il en est du coup de mes réceptions, de mes lectures. Je dois recevoir normalement un colis de la part des éditions Black Ink que j'avais commandé en début de mois. Je l'attendais parce que les livres sortent à la fin du mois et je devais avoir quelques dédicaces. Il doit arriver par Mondial Relais, mais j'ai pas encore eu la notification, donc je pense que je l'aurai d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine, donc je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Je vais vous laisser, je vais ranger un petit peu tout ça, et puis bon, va falloir que je fasse 2-3 petits trucs à la maison avant de partir travailler. Je vous retrouve en ce dimanche 28 novembre, il est un peu plus de 19 h déjà.
En fait, non, il est 20h. J'ai pas vu la journée passer. En fait, j'ai une journée un petit peu en décalé. Hier, journée de boulot. Il a neigé un petit peu toute la journée, mais ça a pas tenu. Et puis ce matin, réveil sous la neige. Là, on a une bonne dizaine de centimètres, je pense, ce soir. Donc, bon, bah, rien d'anormal du côté de Grenoble. Hein. C'est assez classique la neige à cette période de l'année. Hier soir, avec Gauthier, on allait voir Encanto au cinéma, le dernier Disney. Et autant vous dire que j'ai juste adoré. Comme à chaque nouveau Disney, je suis émerveillée par la beauté. Je les trouve de plus en plus beaux plus le temps passe. Là, nous sommes en Colombie. Nous sommes auprès de la famille Madrigal, une famille qui a des pouvoirs magiques, mais il y a une jeune femme qui n'a pas reçu ses pouvoirs et on va la suivre à travers son péripétie. La famille est en danger et c'est elle qui va la sauver. J'ai adoré l'histoire, les morales, j'ai adoré les musiques, cette ambiance, cette énergie qu'il dégage. Enfin, je l'ai trouvé sublime et franchement, je pense que je vais me réécouter les musiques de ce petit Disney assez rapidement. Je sais pas vous, mais moi j'adore les chansons Disney, c'est j'ai beau avoir 28 ans, hein, mais les chansons Disney, c'est toute ma vie. Je les chante régulièrement, je casse les oreilles de Gauthier. Mais bon, voilà. Hein. J'ai pas de talent pour la chanson, hein, soyons honnêtes, mais voilà, j'aime bien chanter mes petites chansons Disney quand même. Voilà pour ce qu'il en est. Niveau lecture, vendredi soir, j'ai terminé le tome 2 de Une ombre sur l'univers, la naissance d'une hybride de Gwendoline Cachia chez Nouvelle Plume. J'ai vraiment beaucoup aimé ce second tome. Il y a quelques longueurs, il y a quelques ellipses de temps qui m'ont dérangé dans l'ensemble, mais j'ai vraiment passé un excellent moment. J'en ai discuté un petit peu avec l'autrice. Elle m'avait prévenu que la fin serait assez difficile et effectivement la fin se termine sur une chose auquel je ne m'attendais vraiment pas et j'ai vraiment hâte d'en connaître plus. Je sais pas quand est-ce que sortira le tome 3. Je suis très très curieuse de cela, mais en tout cas j'ai passé une excellente lecture. J'ai eu du mal à le lâcher parce que samedi, je bossais et vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai lâché le bouquin. Il était plus d'1h du matin. Le lendemain, j'étais debout à 6h. Donc, autant vous dire que ça avait été très très dur. Ensuite, du coup, je voulais lire une petite lecture graphique, mais j'hésitais avec un roman. Gauthier m'a dit, bon, allez, vas-y, lis ce roman-là qui te tente. Et j'ai commencé du coup God of Love de Eugénie Dillens, publié chez Hugo. Ici, nous sommes en plein dans la mythologie grecque. Nous suivons les fils d'Athéna, les fils d'Aphrodite, pardon, qui sont les dieux de l'amour et notamment Eros. Eros choisit toujours les missions les plus difficiles pour rester sur Terre plus longtemps. Et là, il va faire face à, comment elle s'appelle déjà, Caléa, qui est une mission beaucoup plus difficile qu'il n'est paraît parce qu'elle est totalement insensible à ses pouvoirs. Pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus parce que j'en suis au tout début. J'ai lu un petit peu tout à l'heure, mais je me suis endormie. La fatigue a pris le pas. Il faut dire qu'en ce moment, j'ai une petite forme niveau santé. J'ai rendez-vous demain chez le médecin pour faire le point. Rien de bien grave, je vous rassure. Ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche pas de vivre normalement au quotidien, mais il y a des petites gênes qu'il faut que je voie avec le médecin. Donc voilà, ça m'a empêché de me plonger complètement dedans. Mais en tout cas, c'est très fluide, c'est très sympa à lire et j'ai hâte de voir où la mythologie va nous emmener. Et là, je viens de vous tourner une vidéo sur mes top et flop de l'année 2021. J'espère vous le publier mi-décembre et un point lecture. Je vous avoue que les points lecture, j'ai un peu plus de difficulté à vous les tourner parce que comme je ne vous en publie plus un toutes les semaines, donc forcément il y a plus de livres dans les points lecture, ma mémoire fléchit et même si je m'appuie sur mon carnet de lecture pour les faire, je trouve que j'ai plus de mal à sortir les mots, plus de mal à être naturel quand je vous en parle. Je verrai ce que ça donne au montage. Voilà pour ce qu'il en est de ces derniers jours. Il ne s'est pas passé grand chose. Sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que ce nouveau Reading Journal vous aura plu. Comme d'habitude, moi j'aime beaucoup partager mes lectures au quotidien avec vous. N'hésitez pas à me parler des vôtres en commentaire et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!